propose encore plus extraordinaire. On continue avec notre axe qui concerne les différents arts et manières d'approcher le patrimoine. Et je suis heureuse de vous donner une séance qui consacre le principe même de cette journée et de la réflexion, à savoir les corpus hybrides et l'interdisciplinarité. Je commence par présenter notre première intervenante, Ons Kamoun, qui nous vient de l'Université de Carthage. Ons est cinéaste, chercheur en cinéma, maître assistante à l'école supérieure de l'audiovisuel et du cinéma. Elle est affiliée au laboratoire de recherche médias, communication et transition de l'Université de la Manouba. Ons va nous parler d'un moment clé de l'histoire des médias en Tunisie, à savoir le moment de Canal Horizon, et d'une émission phare qui a personnellement marqué mon adolescence, à savoir Shams Ali de l'Égypte orale. Et elle va nous présenter donc une intervention autour des images empêchées, comment les réactiver, numérisation, mémoire et relecture critique dans Shams Ali The How Story, paru en 2026 de l'Égypte orale. Ons, la parole est à vous. Bonjour, bienvenue. D'abord, je voudrais commencer par un paradoxe. Mon intervention se base sur un paradoxe. Donc, nous avons souvent tendance à penser que les archives nous renseignent sur le passé. Pourtant, certaines images semblent attendre des années, parfois des décennies, avant de devenir véritablement lisibles. C'est précisément ce qui se produit avec le documentaire Shams Ali The Whole Story réalisé par l'Égypte en 2026. Donc le film est sorti au mois de mars, soit 25 ans après la production des images ressources de son film. C'est-à-dire que le film se base sur des épisodes de son ancienne émission. Donc le film raconte la genèse du projet de l'émission Shams Ali, un magazine hebdomadaire de 26 minutes, conçu et réalisé par le même Régis Belgradi et diffusé sur Canal Horizon entre 1999 et 2001. Donc la fin des années 90. Le film raconte donc la genèse du film, la genèse donc, du projet Shams Ali, du début jusqu'à sa fin, qui a coïncidé avec la fermeture de la chaîne Canal Horizon en Tunisie. Je rappelle que Canal Plus Horizon, à l'aide de Beaufort, est une chaîne généraliste et privée. C'est une déclinaison tunisienne de la chaîne Canal Plus. Donc c'est une chaîne qui a été créée le 7 novembre 1992 et disparue le 16 octobre 2001. Donc la programmation en dehors des films et des émissions de Canal+, la version tunisienne proposait un décrochage national en clair de 3 heures quotidiennes. Il y a 3 moments pendant la journée, donc 3 moments. J'en parle parce qu'on attendait avec beaucoup d'intérêt les passages en clair. Au Wapta, c'était des émissions qui parlaient de la Tunisie. Elle était diffusée à partir de son siège de Gamalt, et le local de l'ESA, l'école de cinéma de Gamalt. Elle avait des émissions à succès comme Shams Ali, Sport Horizon et Ciné Horizon. Et les animateurs phares étaient justement l'Égypte Belgradi et Mourad Zridi dans le temps. Donc l'arrivée de la chaîne en Tunisie révolutionne le paysage audiovisuel. Donc le succès était fulgurant avec un pic de 65 000 abonnés au milieu des années 90. Avant l'arrivée du piratage et de la concurrence des télévisions par satellite. Donc il y a Canal Horizon justement
après الحكايه نتاع البيراتاج والكونكورونس والكانال نتاعها est resté disponible حتى لين ركبوا عليه la chaîne تاعها Nabal. Voilà. Donc 25 ans après, Belgradi décide de faire le documentaire Shams Ali, The Old Story, pour raconter la jeunesse de l'émission. Et pour ce faire, il réunit donc les principaux acteurs. Donc Nedel Emel Smewi, Imen Hajamor, Sassan Maalj, Moustik, Nebil Trabelsi et lui-même. Il se met en scène et construit le film à partir de ces témoignages. Mais ce qui est le truc le plus important, c'est que le film rassemble surtout des archives restaurées en 4K, y compris par le recours à l'intelligence artificielle. Donc des séquences inédites ou censurées dans le temps pour l'émission, il n'a pas pu les montrer donc, à la télé, donc il les redirige vers le cinéma, dans ce film. À première vue, il s'agit d'une opération patrimoniale classique, à sauver les images menacées de disparition. Mais lorsque l'on regarde le film de plus près, une autre question apparaît. Que produit réellement les restaurations de ces images-là? Conserve-t-elle simplement le passé ou transforme-t-elle notre manière de voir? Donc, dans cette intervention, je voudrais montrer que Shams Ali, The Old Story, permet d'aborder cette question à travers 3 perspectives complémentaires. Je vais vous parler du côté théorique de la recherche. D'abord, celle de Walter Benjamin, pour qui toute reproduction transforme le statut de l'œuvre. Ensuite, celle de George Didier Huberman, qui nous invite à penser les images comme des survivances, dont le sens réapparaît dans d'autres temporalités. Et enfin, celle de Lernora, pour qui certains objets culturels finissent par devenir des lieux de mémoire. Donc, une hypothèse de Louléné est que la restauration de l'émission Shams Ali ne produit pas seulement un retour du passé. Grâce au film, elle transforme une émission de télévision en archive historique, en image survivante et un lieu de la mémoire collective. Donc le projet de Negib Belgradi naît d'une volonté simple, mettre les épisodes donc en fait, Negib, il passe par 4 étapes. D'abord, il décide de mettre les épisodes des Doma sur Internet, donc on les retrouve sur YouTube et Dailymotion. D'ailleurs, les extraits, les Bchouarihom, comme Mawjoudine sur le net, puisque le film rage en mars et il n'est pas encore disponible. Et après, il décide de faire un best-of, donc il a programmé un best-of, comme Bachanes Mchouchefou, puis le documentaire, donc objet filmique autonome, Shams Ali The Old Story, puis circulation nationale et internationale. Et en fait, mars, il n'y a pas eu beaucoup de projections. On a 3 projections en Tunisie au mois de mars, donc 11, 17 et 28 mars, et 2 projections au Canada, le 21 et 22. Cette évolution en 4 étapes est significative, car restaurer ne constitue jamais à reproduire mécaniquement le passé. Donc restaurer implique toujours des choix. Quelles sont les images à conserver, quelles séquences montrer et quels témoignages intégrer. Dans cette perspective, la restauration agit déjà comme une forme d'écriture de l'histoire. Lors de la présentation du film, Negib Belgradi insiste explicitement sur la dimension mémorielle du projet. Donc pour lui, le plus important, c'est de sauver des archives dans un contexte justement marqué par la disparition massive des fonds de télévision nationale. On a fait أكثرية les archives ما عادش موجودين بالكل، معناتها طيشوهم à certains moments في الحمدية وبعد on les retrouve plus. Et donc ساعات pour les récupérer, on peut les récupérer autrement que via des institutions étrangères. On les archives de l'INA, les archives françaises de l'INA. Ce constat est fondamental. Il situe la restauration dans un régime d'urgence.
L'image restaurée n'est pas un X patrimonial, mais une réponse à une perte. Cette idée nous permet de revenir à Walter Benjamin. Dans son livre « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » sorti en 1936, Benjamin explique que toute la reproduction modifie le statut. C'est fini. Donc, toute reproduction modifie le statut de l'image. La restauration numérique ne restitue donc pas simplement l'objet d'origine, elle lui donne une nouvelle existence. Paradoxalement, l'image restaurée acquiert aujourd'hui une valeur symbolique qu'elle ne possédait pas forcément lors de sa première diffusion. ما كانش عندهم نفس المعنى اللي يشوفوه اليوم بعد 25 من بعد 25 سنة من بعد. On pourrait parler d'une aura de la survivance. Et la contribution la plus importante du documentaire réside sans doute dans la réapparition d'images censurées ou marginalisées, nous découvrons ou redécouvrons des reportages sur le racisme, donc contre les Africains, les années 90, les séquences consacrées au régionalisme par rapport à Chanel el-Gharbi, des sujets liés au chômage ou l'immigration clandestine, et un épisode très original, ça ouvre l'ouverture du magasin Carrefour et la ruée vers la consommation. Et je vais vous montrer quelques extraits. Bon, plusieurs extraits très intéressants, mais je serai obligée de faire un choix. Donc, je dois aller comme un reportage significatif sur la présence africaine en Tunisie. Puisque le film est récent, donc quelques extraits des épisodes sur Internet. La qualité n'est pas bonne, mais c'est important de vous donner une idée sur les épisodes. تحكي عربي؟ اسمعي شوية من أين تريد؟ من غانا نقرأ الحضارات العربية. قديش عندك تعيش في تونس؟ عميد. عملت علاقات مع بنات توانسة؟ إيه. جيت منين؟ صحتك؟ تونسية. اسمها عبير. اسمها عبير صحتك. في بالهم اللي أنت تخرج معاها عائلتها معهم؟ مش كم عسيمة في تونس؟ أحلى يومك ويعملوا حاجات كيك وساعات كي نمشي ونهضر ساعات قوي شارع كيك. أما أنا نورمال. عبير تبدا معاك يجبد عشان خاطر معاك ولاد صغار؟ لا كبار. عبير تقول عليه خاطر هي معاك. تقول تكيف مع واحد تونسي عبير ما يعملوش هكاك. بخليك عبير. شكيت في روحي ما طلعش منهم مقبلين كوينه هكا هشت عليه الوسكله وجبدني الأكل ونحكي لكم جماعه واحد شوف لي الشجره العائليه وشوف لي عملي لو شاف شوفني منهم ولا خلى هنا نحكي لك شنو مش تلقاها هاي كلمت بعضها شكي بخي ما عادش نجم وشفتي نقلب معاهم شويه
quelques mots les gens. Quelques mots après 8 ans, vous parlez quelques mots. L'intégration en Tunisie, c'est un peu difficile. Mais je veux parler, si vraiment tu veux côtoyer une famille, coloniser les relations jusqu'à ta domaine familial. Je crois souvent on rencontre des obstacles un peu, oui, c'est un peu difficile. C'est vrai, il faut le dire, oui, c'est vrai, c'est un peu difficile. L'intégration, c'est un peu difficile. يحب يدخل كيف يشير مع عائلة كل شيء خاصة quelques petits problèmes mais dans tous les pays vous savez des insultes oui mais j'ai l'impression qu'on ne considère pas les noirs ici en fait la base classe ne considère pas les noirs. Donc c'est une émission sur la présence africaine en Tunisie. Pour aller pour un autre exemple. تجيب عندنا في تونس عندنا البلدية يقول لك حاجة شوية شهوية سلوية لو خبرت جيت أنا تنسي تنسي أعطي روحك كذا الظروف ليه؟ شبكات بيعمل فلاحة الظروف ليس من الطريقتين مش تجيب عندنا في تونس عندنا البلدية البلدية يقول لك يحكي بس عن سوري ونكعة ويظن أن تونس كيف نكعة والأخرين يقول لك البلدية نخنوق ودرسنا فهمت الضرر المشكلة بتاع الرجاليز الزروي منكم مع زروي يقول لك عقد فلاحة وعقد حتى لا تشوف ما نعقد مش بلد صحيح مش بلد أنا أقول البلدية على بس حاجة كيس جنوب باشا الرجاليز هذايا جاي من أنه المنطقتين النرويج حاجة شوية قالوا لنا أنه منين أخذوا مش نرويج ما تجمع هيك يجي واحد تونس هيك تفوق عارفين ليش مثلا ببساطة كل وقت كنا مثلا تطلق مثلا تونس مش كلمة واحدة مش باش عارفين تمشي خلاص شباب المنزل والمراكب كيفاش ترخيص شوفوا ترخيص الرجل ها مرة تسمع كلام تبدا 15 جنبه ايه الرجل لا اسمع مثلا مدارك ولا فيها ما كديس اما تخصص ولا هي بديت انا تصبر Et donc, pourquoi cette séquence, cette émission que je viens de vous montrer, elle a été censurée dans le temps, elle n'est jamais passée à la télé. Pourquoi cette séquence nous paraît aujourd'hui si importante? D'abord parce qu'elle révèle quelque chose qui dépasse son contenu immédiat. Merci, H. Elle montre à la fois une réalité sociale et des mécanismes qui empêchaient cette réalité d'être représentée. C'est ici une pensée de Gigi Huberman, qui devient particulièrement féconde. Donc, dans son livre « L'image survivante », montre que certaines images ne disparaissent jamais complètement, elles demeurent en attente. Leur sens continue à travailler dans le temps. Les images de Shams Ali relèvent précisément de cette logique. Donc, à la fin des années 90, elles étaient souvent perçues comme des provocations ou comme des objets humoristiques ou sarcastiques. Aujourd'hui, elles apparaissent comme des documents historiques. La restauration produit un effet de lisibilité différé. Les images n'ont pas changé, c'est notre regard qui a changé. Et le deuxième effet de cette relecture concerne les formes. Lorsque nous regardons Shams Ali, par exemple, dans un passage, en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit la caméra qui est visible, où dans plusieurs séquences, on trouve la perche qui est dans le cadre, l'équipe technique intégrée à la mise en scène. Il y a un recours à des noms professionnels et des dispositifs anti-cinématographiques. Et finalement, la dérija, omniprésente, en rupture avec l'arabe standard télévisuel, en opposition à la chaîne nationale officielle.
Ce qui apparaissait alors comme du bricolage ressemble aujourd'hui à une esthétique familière qui participe au brouillage des brouillages des frontières entre public et privé. On pense aux vlogs, on pense aux vidéos amateurs, aux réseaux sociaux, aux formes participatives du web. Et dans les années 90, la restauration produit alors un effet inattendu. Elle transforme l'émission en archive des futurs médiatiques. Nous découvrons rétrospectivement que certaines pratiques contemporaines étaient déjà présentes dans ces images. L'œuvre change ainsi de statut, elle passe d'une production marginale à un objet fondateur. Le documentaire ne montre pas seulement les archives, il montre aussi ceux qui les regardent aujourd'hui, en rassemblant, en réunissant les protagonistes. Bien sûr, en dehors de Lutfi Abdelli, réfugié en France pour des raisons politiques, il y avait Najib El-Qadi, Emel Smewi, Imen Hajamour, Selim Hassan-Heji, Sassan Ma'alaj, Moustik, Nabil Labelsi, tous reviennent sur leur expérience. Et le film met ainsi en relation plusieurs temporalités, donc deux temporalités, le passé de la production et le présent de la remémoration. Et un dernier extrait. C'est le générique début. Fallait le faire à cette époque. هذه الإيماج اللي نحب نوريها لكم. Et donc cette image est devenue emblématique, elle résume parfaitement le projet éditorial de l'émission, montrer l'envers des représentations officielles. Mais elle symbolise aussi le travail accompli par le documentaire lui-même. Derrière les souvenirs nostalgiques apparaît progressivement une réflexion critique sur la Tunisie de la fin des années 90. C'est ici une notion de lieu de mémoire, c'est ce qu'on appelle lieu de mémoire, développée par Pierre Nora. Cette notion prend tout son sens. Shams Ali n'est plus seulement une émission, elle devient un espace où une génération retrouve des expériences communes, des langages, des gestes et des imaginaires partagés. La restauration transforme ainsi un objet médiatique en patrimoine culturel. Et pour conclure, j'insiste sur le fait que le cas de Shams Ali Daoul Story montre que la numérisation en restauration ne relève pas simplement d'une logique de conservation, elle produit de nouvelles lectures, elle réactive des significations oubliées, elle reconfigure la mémoire collective. Et elle nous invite à poser une question plus large concernant le patrimoine audiovisuel maghrébin. Combien d'images demeurent encore invisibles dans nos archives? Non parce qu'elles ont disparu, mais parce que nous n'avons pas encore appris à les regarder. Merci. La restauration n'est pas une conservation du patrimoine, mais c'est un geste critique nécessaire. Donc, et comment le patrimoine audiovisuel ne peut pas être figé, il évolue et ses lectures aussi. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Alors,